Il est temps de vous parler d'une suite de saga, mais avant, on va se la remettre en mémoire parce que j'ai lu le tome 2 de Fae de sel et de sang de Eulalie Lombard que j'ai juste adoré. Dans le premier opus, on suit Nissalia, une femme qui est de la haute aristocratie, qui doit se marier avec un prince et il faut savoir que leur royaume est en guerre parce qu'il y a un empire qui essaie de tout annexer. On est dans un monde avec des Fae, des humains, des choses un petit peu comme ça. Et Nisalia, elle est une femme badass et elle va être faite prisonnière. Quand elle va être faite prisonnière, elle va être sous le joug du prince Malek. Je ne vous en dis pas plus, mais on est dans une romantaisie enemies to lovers où tout va bien au-delà des apparences. Alors, j'ai été très curieuse après avoir beaucoup aimé le tome 1 de lire ce tome 2, Un océan de ténèbres, et je dois dire que j'ai passé un très bon moment. Ce tome 2 est vraiment dans la lignée du premier où on a une bonne dose d'intrigue politique, d'action et le tout se complexifie sachant qu'il y a les relations entre les personnages qui sont assez fortes, que ce soit en amour, en amitié, en famille et de ce fait, il y a le devoir, il y a l'envie, il y a l'amour, il y a beaucoup de sentiments qui s'opposent et j'ai trouvé cela très passionnant. Toutefois, moi qui adore la romantaisie très développée, on est vraiment dans un tome où, on nous développe pas spécialement le contexte sociopolitique, mais par contre on a un enchaînement d'actions qui est haletant et qui fait qu'on a du mal à lâcher l'histoire. Donc même s'il m'a manqué ce petit truc au niveau, développement de l'histoire, développement, du royaume et que j'ai eu du mal à me faire une image mentale sur tous les fonctionnements, de ceux-ci, je dois dire que j'ai vraiment été prise par les personnages, par ce qui va leur arriver, par la magie, par l'impact que tout ce qui s'y passe pourrait avoir. Enfin bref, j'ai trouvé ça passionnant.